Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans ce deuxième épisode, dans cette première partie du second épisode des Hunger Games version starter Pokémon de la génération numéro 1. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau challenge, ce nouveau speedrun, non pas cette fois en compagnie de Bulbizarre, mais en compagnie de Carapuce. Vous l'avez vu dans les précédents épisodes, le but de ces vidéos va être de faire s'affronter les starters de la génération 1, non pas en les faisant combattre directement, mais en essayant de voir lequel est le plus rapide pour finir l'aventure sans artifice. Alors quand je dis sans artifice, c'est utilisation d'aucun objet en combat, aucunement le droit non plus de les faire évoluer. La seule chose dont on a le droit, c'est de pouvoir avoir avec nous des CS-claves pour pouvoir avancer dans l'aventure forcément. On s'était quitté dans les derniers épisodes avec Bulbizarre qui avait fini l'aventure en 8h32. Du coup, on reprend le même principe, mais cette fois-ci avec Carapuce, le starter de type eau, pour voir simplement en combien de temps lui va finir l'aventure et puis surtout voir s'il est capable de battre la performance de Bulbizarre qui était déjà très honorable pour le coup. Alors, vous l'avez vu dans les images de la vidéo, le premier affrontement, le premier dresseur d'arène, c'est Pierre, et bien évidemment avec un type eau, c'est très simple de lui rouler dessus en ayant l'attaque écume, donc il nous posera absolument aucun problème. On avance, du coup on se dépêche, on va gagner du temps par rapport à Bulbizarre à ce moment-là parce qu'on va beaucoup plus vite pour battre Pierre. Du coup on peut aller directement vers le mont Sélénite pour se dépêcher de le traverser afin d'atteindre Azuria. À Azuria, on va connaître notre première difficulté. Déjà d'une part par rapport à Ondine, parce que même si on est du même type, ces Pokémon font quand même assez mal. Et je rappelle que le but c'est d'éviter le maximum de dresseurs pour aller le plus vite possible. Vous voyez qu'on est rendu à 1h16 de temps de jeu. Et la technique que j'ai adoptée, justement pour pouvoir battre Ondine, c'est de récupérer la CT Ultima Point. Ultima Point dans le Mont Sélénite pour taper un petit peu plus fort que charge. Simplement, on voit que sur le Starry ça se passe bien. Et la grosse interrogation, ça va être sur le Staros. Alors je cale une Mimiqueux quand même pour qu'il perde un peu de défense, parce qu'il est quand même sacrément bulky le Staros. Et derrière, c'est du mitraillage d'Ultima Point. On voit que son attaque charge me fait quand même pas mal de dégâts, et je vais m'en sortir avec 4 points de vie, ce qui est vraiment pas terrible. Et la grosse difficulté de cette partie-là de l'aventure, ça va être lui, ça va être le rival, avec son putain de Roucoups, qui est infect avec ses jets de sable vive attaque, coup critique, tornade, ce que tu veux. J'ai passé un siècle littéralement à die and retry sur ce putain de Roucoups qui m'a rendu ouf avant d'avoir la bonne run que vous voyez vous en vidéo. Donc il fallait quand même un combo de jet de sable pas trop important. Et surtout qu'il me fasse pas perdre trop de vie, parce que là vous voyez contre le Bulbizarre je me retrouve à 1 point de vie, un Fouelian et c'est terminé. Non, il faut quand même que sur le Roucoups j'esquive un maximum de jets de sable, parce que sinon c'est pas viable pour le reste du combat. Là vous voyez sur celle-ci que je me suis pris un seul jet de sable, j'ai pas perdu trop de vie, le Abra qui est absolument pas un problème. Et le Rattata, il faut faire gaffe quand même à pas se prendre trop de crocs de mort, parce que à ce niveau-là, à ce stade de l'aventure, il nous dégomme quand même pas mal. Du coup, une fois que les planètes se sont alignées et qu'on a réussi quand même à avancer dans le combat, le Bulbizarre reste une formalité, un tant soit peu qu'il nous fasse pas trop de Fouelian. Vous voyez, on s'en sort à 10 points de vie, mais c'est passé. Première grosse difficulté de l'aventure qui est passée. Du coup, je peux enchaîner directement en allant voir Léo et puis en me rendant directement à l'Océane à Carmin-sur-Mer. Même tactique qu'avec Bulbizarre, je vais récupérer la CT8 qui contient l'attaque plaquage que je vais apprendre directement à mon Carapuce, qui va s'avérer quand même assez pratique pour la suite de l'aventure.
se retrouve avec le rival numéro 3. Le rival numéro 3, pareil, le but ici est d'esquiver un maximum de jets de sable pour pouvoir combattre sereinement. Vous avez vu que dans le move pool de mon carapuce, je lui ai appris l'attaque tunnel. L'attaque tunnel qui va quand même être pratique, alors pas forcément à ce stade de l'aventure parce que vous le verrez juste après, j'ai skippé le Major Bob, mais ne serait-ce que pour les Pokémon de type spectre où l'attaque tunnel va être super efficace. Du coup, vous voyez que j'ai quand même vous voyez que j'ai énormément de chance sur ce combat. Je vais gagner à un point de vie restant, et je m'aventure dans la grotte profonde à 2h24 de temps de jeu. Donc on est sur une run qui est quand même très correcte, on avance quand même assez rapidement. Je vous l'ai dit, j'ai skippé le Major Bob volontairement parce que on reste quand même sur des types électriques et que j'ai pas envie de me mettre en difficulté, sachant qu'on peut quand même faire les badges dans l'ordre qu'on veut. Du coup, je l'ai skippé pour aller directement récupérer la CS Vol à Céladopole et acheter 2 eaux fraîches, dont une que je vais donner à cette petite. Pourquoi ? Parce qu'elle va me donner la CT13 qui contient l'attaque Laser Glace. Et Laser Glace, clairement, c'est le début d'une nouvelle vie pour notre carapuce national. Une fois que c'est fait, alors j'ai skippé le rival dans la tour fantôme pour directement aller à Céladopole. Pourquoi ? Pour affronter Giovanni dans le repère Rocket du casino, parce que Giovanni à ce stade n'est pas du tout un problème. Il y a 2 Pokémon de type roche et un Kangourex. Clairement, les 2 premiers sont une formalité. Après le Kangourex, il y va avec frénésie, donc je teste un peu tout contre lui pour voir ce qui passe, sachant que quand même, pour rappel, l'attaque laser glace, si jamais je gèle l'ennemi dans la génération 1, il ne peut plus jamais être dégelé, sauf s'il a de l'antigel. C'est quand même complètement pété. Mais du coup, c'est passé quand même assez simplement. Direction l'arène d'Erika, parce qu'effectivement, alors arène de type plante, j'arrive niveau 36. Mais je me dis qu'avec l'attaque laser glace, je vais pas avoir trop de problèmes. Et là, je me prends un poudre d'odo tranché, un coup critique qui dégomme. Mais bon, c'est un coup de chance de l'intelligence artificielle. Du coup, je reviens avec mon propre coup critique sur laser glace. Et puis après, derrière, c'est une formalité. On voit que le sac de nœuds, c'est un 2 HKO une fois qu'il aura fini avec son étreinte. Et le Rafflesia, pareil, ne me posera pas trop de soucis. On reste sur du 2 HKO de base. Avec sa méga sensu, ça devient un 3 HKO. Mais bon, on s'en sort quand même relativement facilement, parce que l'avantage de Carapuce, c'est qu'il peut apprendre des attaques de type glace, et ça va nous couvrir contre pas mal de types, justement. Direction Safrania, non pas pour aller au repère de la Sylph SARL, ni même pour affronter Morgane. Je passe par Safrania, justement, pour rejoindre Carmin-sur-Mer, et affronter le Major Bob, parce que je me dis qu'il est temps. Il est temps d'affronter le Major Bob, j'ai assez de niveau d'avance, et en théorie, il devrait pas me poser de problème. On voit que j'arrive niveau 36, le Voltorb, je fais un plaquage, j'aurais pu faire tunnel, mais je choisis de faire plaquage. Pour le Pikachu, justement, on va changer de technique pour balancer l'attaque tunnel et le one-shot. Et pour le Raichu, celui qui me faisait le plus peur, même si avec ses niveaux d'écart et l'intelligence artificielle, j'avais pas trop de crainte quand même, c'est un one-shot également avec l'attaque tunnel. Donc une aventure qui se passe relativement bien. Je vais du coup direction le 4e rival dans la tour de l'avant-ville. J'en suis rendu à 3h49 de temps de jeu. Je vais super vite. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est pas beaucoup plus simple, c'est plus simple qu'avec Bulbizarre. Et surtout, là le rival, je vais pouvoir commencer à l'envoyer se faire foutre avec mon laser glace sur son Ronkups, qui va me faire énormément de bien. Le Léviator qui va me balancer 2 Dracorages qui va me laisser à 10 points de vie. J'espère quand même passer. On voit que le laser glace est super efficace. Pour rappel, Léviator est de type vol dans cette génération. Donc laser glace, ça le rafale. Le Caninos, pas un problème. Le Kadabra, je le one-shot avec l'attaque plaquage. Et là maintenant, ça va se passer sur le Bulbizarre. 10 points de vie restants. Je lui balance mon laser glace et il lui reste un tout petit peu de points de vie. Et il va prendre la potion qui va me permettre justement de gagner le combat contre le 4e rival. Voilà pour cette première partie d'aventure avec Carapuce. Première partie d'aventure qui se passe pour le coup très très bien. 3h53 de temps de jeu. On a 4 badges. La suite, c'est justement de rejoindre Koga à Parmanie pour voir comment ça se passe. En tout cas,
Si tu as liké, si tu as aimé pardon, cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Moi, ça m'aide beaucoup. La deuxième partie de ce deuxième épisode arrive très vite. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!